Bonjour, bonsoir, bienvenue à tout le monde dans ce premier numéro de votre émission Carrefour des Jeunes, une émission initiée par le bureau exécutif actuel de la CISAM. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet très intéressant, un sujet sensible qui intéresse pas mal de personnes et qui nous intéresse aussi ici présent. Le thème c'est sur la peine de mort. La peine de mort qui est appliquée, qui est une peine appliquée dans pas mal de pays et dont les États-Unis. Aujourd'hui, nos deux intervenants qui vont nous faire le plaisir de partager, sinon d'échanger sur le thème, sont à ma droite M. Bilali Diko et à ma gauche M. Arfachad Bakar. Qui est M. Bilali Diko et qui est M. Arfachad? C'est cela maintenant la question. M. Arfachad, il nous vient des îles Comores et plus précisément la Grande Comore. Il est titulaire du baccalauréat depuis 2010 et c'est là qu'il a eu la chance de venir au Maroc pour poursuivre ses études. Depuis 2013, il est titulaire d'une licence en économie. Et là, présentement, il est en master et il fait des études internationales à la faculté juridique, économique et sociale de Mohamedia. Sur le plan professionnel, M. Arfachad est très actif. Il fut président de l'association des étudiants comoriens au Maroc, ASEM section Stat, en tant que président durant l'année scolaire 2012 et 2013. Et pendant la même année, M. Arfachad était coordinateur du bureau exécutif de l'ASEM centrale siégée à Rabat. M. Bilali Diko, il nous vient de Mopti, dans la 4e région du Mali. Il est malien. Voilà, dans la 5e région du Mali, il est malien. M. Bilali a obtenu son baccalauréat en 2009 au lycée Massam Makan Diabaté en série langue littérature. Monsieur Bilali Diko, vous avez obtenu la licence en droit public à l'université Hassan Ier de Stade et vous êtes en master 2 en cours politique publique. Côté professionnel, vous êtes très actif, Monsieur Bilali, et vous êtes le président fondateur de l'Union pour la prise de conscience. Vous êtes également coordinateur national de Cohabiter, une ONG internationale suisse au Maroc. Vous êtes également coordinateur du bureau régional du Rojalnu, section Stat. Vous êtes par ailleurs formateur et consultant en leadership, coach en développement personnel et rédacteur au journal Les Échos et ancien animateur de radio. Bienvenue à vous et sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et comme le dit le dicton, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Aujourd'hui, nous savons où nous allons partir et nous allons nous diriger et nous pencher vers le sujet qui est la peine de mort, un sujet qui est quand même très sensible et qui intéresse pas mal de personnes sur le plan international. Maintenant, ma première question que je m'avais vous poser, la question je vais l'adresser tout d'abord à Bilali Diko et ensuite je vais vous donner la parole à vous, Arfachad, pour vous statuer là-dessus. La question est la suivante. Est-il nécessaire aujourd'hui de maintenir la peine de mort? Monsieur Bilali Diko. Alors, d'accord. D'abord, merci de votre invitation sur une question qui aujourd'hui s'avère d'un enjeu assez considérable, surtout qu'elle fait d'ailleurs l'actualité, notamment au Congo, d'où on en parle très fréquemment aujourd'hui. Alors, juste avant de répondre à votre question, je voudrais dire d'abord, c'est quoi la peine de mort? Je voudrais définir cela afin justement que nous puissions savoir justement où est-ce que nous partons. D'abord, la peine de mort, il faut dire que c'est une peine prévue par la loi contre toute personne qui effectue un acte criminel qualifié de capital. Voilà, donc c'est un acte qui est prévu par la loi, donc il est légal, tout à fait légal. Il est aujourd'hui appliqué dans 100 pays à travers le monde, dont 35 États américains. En 2013, elle a été appliquée dans 22 fois en 2013. Donc ce qui veut dire que c'est un acte qui est très
d'actualité aujourd'hui, actuellement. Alors, est-il nécessaire de maintenir la peine de mort? Je crois absolument qu'il est nécessaire de la maintenir. Pourquoi? Parce que d'abord, au-delà même de l'application de la peine de mort, c'est un acte qui a pour objectif de dissuader les criminels, mais il ne s'agit pas de n'importe qui, il s'agit des personnes qui sont retenues coupables de crimes à caractère capital, comme le meurtre par préméditation, le viol sur mineur, ou encore un acte qui porte atteinte à la stabilité d'un pays. Donc c'est la peine de mort, on la prévoit contre tout acte qui aujourd'hui pourrait porter atteinte à la continuité d'un État. Donc je crois que on ne condamne pas une personne juste par plaisir de le faire. On le fait parce qu'il y a un acte qui est qualifié de criminel et de capital. Donc il ne s'agit pas de n'importe quel type de peine. Donc il est aujourd'hui important de maintenir la peine de mort, à mon avis. D'accord, merci Bilal Idiko. Maintenant, je me retourne vers M. Arfachad. Monsieur Arshafad, quelle est votre position par rapport à cette première question est-il nécessaire aujourd'hui de maintenir la peine de mort? Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation. Merci. Et à remercier aussi M. Bilal pour cette brève intervention. Ce que je peux dire sur la question, tout d'abord, c'est que la peine de mort fait partie de l'humanité, bien sûr, depuis des temps immémoriaux. Il semble qu'elle a été acceptée universellement. Toutefois, elle est remise en cause par les abolitionnistes, que j'en fais partie même. Ces 10 dernières années, 3 pays, par an en moyenne, ont aboli la peine de mort. Et ils ont aboli la peine capitale en affirmant ainsi le respect de la vie et la dignité humaine. Donc pourtant, trop de gouvernements s'imaginent encore pouvoir résoudre de graves problèmes sociaux ou politiques en exécutant quelques prisonniers, voire plusieurs centaines. Trop de citoyens dans de trop nombreux pays ne se rendent toujours pas compte que la peine de mort, loin d'offrir une meilleure protection à la société, ne fait que répondre à la violence par la violence. La peine capitale est un meurtre. Pour moi, la peine capitale est un meurtre commis par l'État en question, par l'État avec préméditation. Et c'est toi le juriste, du coup, tu comprends parfaitement ce que je veux avancer. Du coup, la privation délibérée de la vie est la forme la plus extrême de pouvoir qu'un État puisse exercer sur un individu. La question du droit de l'État à exercer un tel pouvoir est au cœur du débat sur l'abolition. Donc je vais essayer brièvement d'avancer un peu des arguments économiques, parce que moi je suis un économiste. Du coup, on a l'impression que ce serait beaucoup plus économique de tout simplement exécuter des détenus. Mais la réalité est tout autre. Affirme d'entrée de jeu, l'avocate est professeure à l'école de droit de Loyola à Los Angeles. Il affirmait que la co-auteur de la recherche très médiatisée portant sur les coûts associés à la peine capitale dans l'État américain qui compte le plus grand nombre de prisonniers en attente du châtiment ultime se soutient que plusieurs des 34 États américains qui ont recours à cette pratique et évaluent présentement ces coûts et bénéfices pour voir s'ils ne dépensent pas eux aussi leur argent. Selon ce professeur, les interminables procès des criminels condamnés à mort, leur représentation légale ainsi que leur incarcération qui requiert des normes de sécurité très élevées représentent des dépenses faramineuses et inutiles pour les États. Du coup, prochainement, je vais essayer aussi d'avancer quelques chiffres, mais je vais m'arrêter là. Juste un point. D'accord, monsieur. Juste un point sur. En fait, Arshafad a avancé tout à l'heure que la peine de mort est un crime commis par l'État. Oui. Ouais. Avec préméditation. Avec préméditation. Je voudrais en fait rappeler que c'est inexact. Que
fait d'avancer cela. Pourquoi? Parce qu'on n'exécute pas la peine de mort juste par plaisir de le faire. On le fait parce que la personne qui a été reconnue coupable de l'acte de peine de mort a été reconnue coupable de soit de meurtre par préméditation, viol sur mineur, atteinte à la stabilité ou la continuité de l'État. Donc c'est un acte qui est d'abord prévu par la loi, donc c'est légal. Donc on ne peut pas parler ici de meurtre commis par l'État parce que c'est véritablement inexact. Donc je voudrais restaurer cette vérité-là. Je peux aussi intervenir? D'accord. Très brièvement. D'accord, très brièvement. Vous savez vraiment que les droits de l'homme sont respectés dans tous les pays, non? On dit que les nations sont engagées à promouvoir les droits fondamentaux pour construire les fondations des mondes où régnerait la liberté. Dis-moi, en exécutant une personne, est-ce qu'on respecte vraiment les droits fondamentaux à avancer pour garantir la liberté de l'être humain? La liberté de l'être humain. En tout cas, je vais... Cette même liberté prévoit que ma liberté s'arrête là où commence. Non, je vais revenir à la question. Maintenant, je vais revenir à cette question soulevée par M. Arfachad. Mais entre-temps, je voudrais vous poser une deuxième question sur laquelle vous allez intervenir. Parce qu'il faut le dire, la peine de mort est considérée aujourd'hui par pas mal d'organisations internationales, ONG internationales, comme Amnesty International par exemple, qui considèrent la peine de mort comme la négation absolue des droits de l'homme. Ouais, c'est ça. Il s'agit là d'un meurtre commis par l'État, par préméditation et de sang-froid. Ne s'agit-il pas là d'un châtiment cruel, inhumain? Ma question s'adresse d'abord à Bilali Diko. Moi, je ne crois pas que ce soit un acte... Est-ce là, il ne s'agit pas d'un châtiment cruel, inhumain? Oui, mais la question est de savoir pourquoi la personne est exécutée d'abord. Oui. On n'exécute pas par plaisir d'exécuter, on exécute parce que la personne a commis un acte qualifié de criminel d'abord. Oui. Alors que, est-ce que vous imaginez cette personne qui a été exécutée aux États-Unis, qui avait séquestré en Belgique, enfin aux États-Unis par exemple, qui avait séquestré plus de 7 personnes pendant des années entières. Cette personne a été exécutée, séquestré ses enfants, les violer. Est-ce que cette personne ne mérite pas la mort? Moi, je ne crois pas que la peine de mort soit un acte criminel parce qu'on prévoit la peine de mort pour plusieurs raisons. D'abord parce que la personne met un coup d'arrêt à la continuité de l'État. Donc là, on prévoit la peine de mort. Alors que les institutions publiques qui existent depuis des années doivent continuer dans le temps. On ne peut pas permettre à n'importe qui de venir et mettre un coup d'arrêt à tous les efforts organisés par des années, par des années d'efforts de plusieurs personnes, permettre à une personne de faire cela et laisser la personne dans l'état d'impunité juste par plaisir que c'est un humain qui mérite la vie. Non, moi je crois que ce n'est pas un acte, ce n'est pas un châtiment. Pourquoi? Parce que c'est prévu par la loi. On ne condamne pas une personne par plaisir de le faire, on le condamne après un procès équitable par la loi. Donc c'est légal. Les droits de l'homme qui l'interdisent, selon vous, ce sont ces mêmes droits qui le permettent. Aux États-Unis, 35 pays l'appliquent. La Chine, première puissance économique, l'applique. L'Inde l'applique. L'Arabie Saoudite, premier État religieux dans le monde, en tout cas selon les musulmans, l'applique. Qu'est-ce que vous voulez encore? Oui, mais là, Bilali Diko, dire au-delà des crimes commis par la personne, au-delà de fautes graves commises par la personne, est-ce qu'il n'y a pas aussi la dignité humaine dont il faut préserver? Est-ce que cette personne qui tue avait tenu compte de la dignité humaine avant de commettre l'acte criminel? Et pardon, je peux intervenir? D'accord, très rapidement et ensuite nous allons partir en pause. Et qui nous donne le droit en tant qu'être humain d'exécuter notre semblable? Avant de répondre écoutez, l'homme est depuis la grande antiquité un facteur nécessaire de production. Oui, il est nécessaire de le conserver que de l'éliminer. Je préciser que l'islam le prévoit. Ouais, non, écoutez, attends. Écoutez, on ne va pas rentrer dans le cadre religieux maintenant. On va partir en pause et juste après la pause, nous allons y revenir. Merci.